d'être avec nous ce soir. Le but de cette rencontre est de féliciter et encourager Dr Morsanda Kouyaté, le directeur exécutif du Comité interafricain. Dr Morsanda Kouyaté fait un travail exceptionnel pour le droit des femmes et des enfants et surtout contre les mutilations génitales féminines. Depuis 1984, Dr Morsanda Kouyaté, le directeur exécutif du Comité interafricain, CIAF, se bat non seulement contre les pratiques néfastes affectant la santé de la femme et de l'enfant, mais surtout contre les mutilations génitales féminines. C'est un grand honneur pour moi et une fierté qu'après 28 ans de lutte contre les mutilations génitales féminines, l'Assemblée générale des Nations Unies a finalement voté non contre les mutilations génitales féminines. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi ce soir de vous introduire le directeur exécutif du Comité interafricain, Dr Morsanda Kouyaté Maïdar. Thank you. Ma chère maman, ma tante Jeanne, mes chères sœurs, mes chers frères, mes enfants, chers invités, avant de commencer, je voudrais, au nom du Comité interafricain, des 29 pays membres du Comité interafricain et des 17 pays non africains qui en sont membres, au nom de notre présidente, Madame Lamizana, et au nom de notre ambassadrice de bonne volonté, Madame Chantal Compaoré, je voudrais vous remercier d'être venus pour fêter, célébrer une victoire que nous avons eue dans la bataille contre les mutilations génitales féminines, c'est-à-dire l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution interdisant les mutilations génitales féminines dans le monde. Je suis tout petit devant cette victoire, sans démagogie aucune, parce que je n'en fais jamais. Je voudrais dire que c'est d'abord votre victoire, c'est la victoire de notre pays, la victoire de la République de Guinée. Tout a commencé là, en Guinée. Je suis fier, je suis heureux de voir que ceux qui ont porté la Guinée vers l'indépendance se retrouvent représentés ce soir par ma mère, Jeanne Martin Cissé. C'est sur leur trace que nous avons développé cette lutte. J'avais déjà tout à l'heure parlé des pionniers sur la trace desquels nous étions. J'avais parlé de ma mère, Jeanne Martin Cissé. Il y a notre grand frère, notre aîné, qui vient d'arriver. Là, il fallait Sangaré. Et je voudrais le saluer, le remercier d'être venu. Et la victoire que nous avons est aussi la sienne. Donc tout a commencé en 1984 et nous nous sommes retrouvés devant un dilemme. C'est que les pratiques traditionnelles néfastes en général et les mutilations génitales féminines étaient plutôt une pratique suffisamment ancrée en Afrique. Mais compte tenu du passé politico-historique, la lutte ne pouvait pas être menée par les Occidentaux, de peur d'être taxés de recolonisateurs. Donc il a fallu que quelques Africains prennent leurs responsabilités pour dire non à ces pratiques. Et à Dakar, en 1984, le 6 février, pour la création du Comité interafricain.
Et le comité interafricain a le statut d'observateur à l'Union africaine et le statut d'observateur aux Nations unies. Et nous avons des antennes, puisque vous êtes ici, vous êtes des Guinéens de la diaspora. Beaucoup sont venus ici avec nos traditions et nous aimons bien cela. Parce que quand nous avons créé le comité interafricain, nous avons été suffisamment clairs. La colonisation a cherché à détruire notre culture, à nous déculturer, si on peut nous passer le terme, à nous acculturer. Donc il fallait résister, il fallait reconstruire notre culture. Et dans cette bataille, nous ne pouvions pas être tout à fait négatifs ou négativistes. Donc nous avons mis le comité interafricain devant ses responsabilités pour dire que notre comité avait deux objectifs fondamentaux. Le premier, le plus important, c'était de soutenir, de promouvoir et de développer toutes les pratiques utiles à notre culture, à nos populations. Parmi ces pratiques, je peux citer la gestion collective de la famille. Quand nous nous retrouvons entre les petits-fils, les pères, les mères et les enfants. Quoi de plus beau? Nous avons beaucoup de choses en commun que nous devons faire. Mais nous devons être aussi l'adoption par responsables de reconnaître ce qui est mauvais. Et parmi les mauvaises choses de notre tradition, puisqu'il y a un cafouillage terrible dans l'explication. Les gens disent souvent, c'est votre culture, on ne peut pas détruire. Non, la culture est éminemment positive. Elle est positive. Il n'y a pas de culture négative. Mais il y a des traditions négatives. Et les mutilations génitales féminines font partie de cela. Donc la lutte contre les MGF, ce n'est pas une lutte contre la culture, c'est la lutte contre une tradition néfaste. C'est ce qu'il faut savoir. La question, c'est qu'il y a une fille qui est menacée par une tradition néfaste. Cette fille, les petites filles qui sont assises là, sur vos genoux, le jour, je ne le souhaite pas et vous ne l'accepterez plus, le jour où la tante viendrait pour dire je l'amène au Fouta, je l'amène en Haute-Guinée, je l'amène en forêt, je l'amène au Bagataï pour la soumettre aux mutilations génitales féminines, vous ne pouvez pas battre cette tante, vous ne pouvez pas l'insulter, même votre mari ne peut rien dire. Alors, cette femme qui a votre fille dans ses mains, qui veut l'amener, la soumettre à cette pratique, quelle est l'arme que vous avez? La seule arme que vous avez, c'est la loi. Puisque il faut savoir que les enfants que vous avez sur vos genoux, ce sont vos enfants, mais ce ne sont pas vos propriétés privées. Ils ne vous appartiennent pas, ce sont vos enfants, mais ils ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à eux-mêmes en tant qu'êtres humains. Ils ont la même valeur. Ils ont la même valeur sur l'échiquier des droits humains que vous-même. Donc, il ne doit pas être permis à des parents qui disent « Nous avons tout compris, nous avons vu vos images, nous savons que c'est mauvais, mais nous allons le faire. » Alors, face à des parents comme ça, c'est la loi. Et nous avons inséré dans un système de microcrédit les anciennes exciseuses pour qu'elles récupèrent le statut qu'elles ont en tant qu'exciseuses, parce qu'elles sont très bien placées dans la société, tout le monde a peur d'elles. Et il y a un manque à gagner aussi parce qu'on leur donne des moutons, on leur donne des chèvres, on leur donne de l'argent. Donc le microcrédit vient combler ce vide. Tout ça sur 4 pieds pour que ça tienne bien. Le premier pied, ce sont les communautés, c'est-à-dire les villages. Le deuxième pied, c'est la nation, au niveau des pays. Le troisième pied, c'est le pied régional. Et c'est là où nous nous sommes battus, pour que les chefs d'État africains soient impliqués. Nous avons demandé aux chefs d'État
en 2011, lors de leur sommet à Malabo, non seulement de mettre en pratique les lois contre les mutilations génitales, mais de nous aider à avoir une résolution au niveau international, puisque le niveau international est le 4e pied. Et la confirmation vient d'être donnée parce que la résolution qui vient d'être votée le 20 décembre a été votée à l'unanimité par les 193 pays membres des Nations Unies, y compris l'Arabie Saoudite. Je dois vous dire une chose, c'est pour ça que je dois remercier les Guinéens, nos compatriotes. La première fois dans le monde que une femme a pris son couteau d'exciseuse et l'a montré, c'était en Guinée. Et l'a montré à la face du monde, de dire, si ça c'est le couteau, je le dépose. C'était en Guinée le 6 novembre 1999 à Kouroussa. Tout le monde a vu. Après ça, Kerouané est passé à l'acte. Après Kerouané, 300 femmes de Conakry sont passées à l'acte. Après Conakry, Dalaba. Après Dalaba, Mamou. Après Mamou, Pita. Après Pita, Kishidougou. Après Kishidougou, Zérékouré. Parce que on nous a dit, quand nous avons fini de... C'est pour vous dire que la lutte n'a pas été facile. Quand nous avons fait le dépôt, avant de faire le dépôt de couteaux, les gens nous ont dit, tout ce que Maurice Sanda est en train de raconter, il dit ça à Conakry. S'il dit ça à Kouroussa, on va le tuer. Il ne peut pas, il vient se moquer de nous ici à Conakry. Il ne peut pas dire ça à Kouroussa. Donc le premier challenge, c'était d'aller faire à Kouroussa. Dès qu'on a fait à Kouroussa, ils ont vu les images. Et ils sont montés voir le président Condé pour dire attention, ça c'est sérieux, il ne faut pas. Et le président Condé alors dit, moi je ne suis pas, comme vous le connaissiez, il a dit, moi je ne suis pas dans cette affaire, je sais que ce n'est pas l'islam et personne ne doit m'embêter avec la loi ou quoi, non. Laissez-les faire leur travail. Il a dit ça au leader du jeu. Donc après Kouroussa, on a fait l'abbé, on a fait Pita, Mamou et tout. Quand on a fini tout ça, il est resté la forêt. Les gens nous ont dit, voilà, ils ont fait tout ça, c'est de la blague. Ils ne peuvent pas aller en forêt. Parce que la forêt sacrée, s'ils vont là-bas, on va les tuer. Et alors on est parti en forêt. Je vais vous montrer les images tout à l'heure. On a été reçus à Zérékouré, on a été reçus à Kishidougou. Et il y a eu le dépôt de couteaux en forêt. Donc c'est en Guinée, tout ça c'est en Guinée. Ce sont ces images-là que nous avons amenées. Vous voyez cette jolie dame? C'est une ancienne exciseuse. Elle a la caméra. C'est une ancienne exciseuse. Elle a un film. Elle s'appelle Lena Essatou, elle est de Mamou. Quand elle a déposé le couteau, on a pris un groupe d'exciseuses, les jeunes, nous les avons formés pour faire autre chose. Et elle faisait partie du groupe des jeunes femmes anciennes exciseuses qui ont été formées pour faire de la caméra. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, elle est journaliste comme les autres. Elle est journaliste locale dans son coin. Quand il y a les baptêmes et tout, on leur a donné les caméras, on leur a donné les groupes électrogènes, on leur a donné... Depuis qu'on a commencé, jusqu'à la fin, il n'y a pas eu une seule objection d'un pays arabe. C'est des musulmans. Y compris l'Arabie Saoudite. Donc, ça nous enlève une grosse épine du pied. Parce que ceux qui sont en train de dire chez nous, là-bas, que c'est la loi divine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait faire ça, elle a demandé à Nabintou ou qui, tout ça, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Le berceau de l'islam dit non aux mutilations génitales féminines. Il n'y a plus de raison. Donc, maintenant, grâce à votre travail, vous avez, et nous avons tous un instrument international. Ça ne va pas arrêter l'excision demain matin. Même demain matin, il y aura des filles qui seront excisées. Mais c'est comme si vous alliez en guerre. Les gens nous disent toujours, ah mais vous aimez parler de guerre, vous aimez parler... Moi je leur dis, moi je suis en guerre.
contre les mutilations génitales féminines, je suis en guerre. Personne ne m'enlèvera mon ton guerrier. Quand vous allez en guerre, vous allez avec les armes. Quand l'exciseuse vient pour exciser, elle vient avec les armes. Ouais. Le couteau, c'est une arme blanche. Les lames sont des armes blanches. Ouais. À la guerre, tout le monde a peur de quoi? C'est le sang. On dit ne versez pas le sang. À l'excision, c'est le sang qui est versé. Donc personne ne peut nous dire qu'on n'est pas en guerre. Nous sommes en guerre. Mais quand vous êtes en train de vous préparer, vous allez chercher quelques armes. Vous avez les kalachnikovs, vous avez les tanks, vous avez les grenades. Ça c'est le tank que nous avons. Ça n'arrête pas l'excision, mais ça nous permet de dire le monde entier dit non aux mutilations génitales féminines. Alors si le monde dit non, ça veut dire que nul n'a le droit de le faire. Sans démagogie, je n'en fais pas. Votre présence ici, c'est de vous dire que cette résolution vient en partie de votre pays, de la Guinée. Je n'aurais pu absolument rien faire sans l'appui de ma famille. Je voudrais profiter de l'occasion pour me remercier ma famille. Les remercier. Ils m'ont toujours soutenu. Et je voudrais vous confier cette résolution. C'est à vous maintenant de continuer, de dire que c'est fini. Les jeunes filles que vous venez, les enfants que vous venez de mettre au monde, ont le droit de vivre en paix, ont le droit de vivre saines, ont le droit de vivre sauves. Ces filles ont le droit d'avoir à leur intégrité physique et morale. Et vous en êtes, et nous en sommes les garants. Alors, je remercie la Guinée, je remercie l'ancienne première dame, Madame Henriette Conté, qui nous a accompagnés dans cette lutte. Elle n'est pas venue. Je remercie Madame Condé, Guéné, l'épouse de notre président actuel, le président Alpha Condé. Elle a organisé en 2011 un grand forum à Conakry pour soutenir cette résolution avec les leaders religieux. Donc, les anonymes, les femmes de Dalaba que vous voyez là, le Kala à Dalaba, je voudrais les remercier ici, à Washington, ici, à partir d'ici. Saluer ces femmes qui sont dans cette bourse. C'est grâce à elles que nous sommes arrivés. Et nous avons les raisons d'espérer. Espérons. Et nous avons le droit d'espérer. À partir d'aujourd'hui, dites à vos filles qui sont nées et dites à celles qui vont naître qu'elles sont venues dans un monde dans lequel les mutilations génitales féminines ont été interdites. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je voudrais tout d'abord remercier l'Association des femmes de la métropole de Washington pour le geste exceptionnel qu'elles ont eu à faire à l'endroit du Dr Mosanda Kouyaté. Les efforts que le docteur a consentis pour aboutir à ce résultat sont incommensurables quand on sait ce que les mutilations génitales féminines ont représenté dans la vie des femmes. Je vous remercie.
kafu toro la banyali kususuma di mori sanda kuyate